Bon bah les gars, allez, moi je pense que c'est parti, on démarre. On démarre, c'est parti. Et on va parler en premier de Fala. Et c'est pas vraiment Fala. Et je lis en même temps les commentaires. Donc des fois je vais relever les commentaires. Mais d'abord là on va parler de Fala. Ou plutôt de son petit frère qui s'appelle Kala. Je pense que ça se dit comme ça, Kala Network. En fait, Kala Network, on l'a appris il n'y a pas longtemps, mais Kala Network, c'est le petit frère de Fala Network. Donc là, je réexplique plus ce que c'est Fala Network. Il y a une vidéo sur YouTube. Si vous voulez aller la voir, vous allez sur YouTube, vous mettez Polka France ou même vous tapez juste dans une recherche dans YouTube, vous écrivez Fala Network, il y aura direct la vidéo. On a parlé pendant 45 minutes normalement pour tout le monde, vous devez savoir ce que c'est Fala. Donc là, le petit frère de Fala, entre guillemets, le cousin de Fala, c'est Kala Network. On le voit, c'est écrit là, hein, Kala Network. En gros, c'est Fala, mais sur Kusama, sur le réseau Kusama. Et c'est donc le premier qui va lancer son mainnet. Et eux, sur Fala, ils appellent ça le pré-mainnet. C'est bien dit, je trouve que la formulation, elle est plutôt bien faite. Et je pense que c'est intelligent. Et on va voir, en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant là entre Kala Network et Fala Network. Pour rappel, Fala Network, le Fa, le token, le jeton Fa, PHA, il est déjà dispo. Hein. Il est déjà dispo sur les exchanges. De mémoire, il doit valoir 80 centimes de dollars en ce moment. Et là, donc là, la news qu'on a eue, et c'était hier, hein, 30 avril. 30 avril, la news qu'on a eue, c'est la présentation du slot auction. Donc, ils nous montrent le programme qu'ils vont faire pour la crowdloan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez des KSM, et si moi j'ai des KSM, des tokens Kusama, on va pouvoir participer, on va pouvoir les prêter pour avoir des Kala Network. Alors, ça s'appelle pas vraiment comme ça, on va voir. Ça s'appelle des K. Est-ce que vous voyez bien? Ouais, je pense que vous devez bien voir. Alors moi je me vois pas, mais normalement, ouais, vous devez bien voir. Je vais regarder. Ouais, si vous voyez bien, donc c'est parfait. Vous voyez bien, c'est parfait. Il y a le médium. Ouais, il y a le médium. Je vais vous l'envoyer. Il y a un médium. Je vais vous le mettre sur le chat. Sur Kala, hop, clac. Ouais, vous voyez bien. Ok, merci. Donc là, je vous envoie le lien sur lequel je suis. Si vous voulez aller voir, comme ça au moins là vous êtes bon. Donc on voit le K-PHA. Et ben ça sera le token qui s'appelle Kala. Alors c'est intelligent parce que du coup, au lieu de l'appeler Fala, si vous voyez, il y a un petit jeu de mots. Moi j'ai repéré, c'est un peu subtil. Mais en fait, si vous voulez, c'est Fala, le P de Fala. Ils se disent, hein, on va faire un jeu de mots, le P de Fala, on va dire que c'est Polkadot. Et le K-PHA, en gros, c'est le Kusama Fala. Donc eux, Kala Network, ils ont appelé ça, le jeton, il va s'appeler K-Fa, donc Kafa ou... Bon, mauvais jeu de mots, un cafard. Mais vous pouvez appeler ça Kafa. Et en fait, ce qui est bien là avec ce jeton, c'est qu'il aura un taux de change de 1 pour 1. Ça veut dire que 1 KFA, vous allez pouvoir le convertir en Fala. Et vous allez pouvoir le convertir non seulement sur le jeton qui est actuellement sur Ethereum, donc le Fa. Il va lancer son pré-mainnet qui va s'appeler KFA. Et les deux auront le même prix. Donc ça, c'est malin parce que du coup, c'est pas juste un clone du réseau, puisque les deux ils auront le même prix. Donc les prix vont toujours s'ajuster avec l'arbitrage et tout. Donc ça, c'est bien. Je lis en même temps les coms. C'est l'équivalent du rendement de KSM sur 2 ans, c'est pas une ICO. Mais prends l'article en français, Nono MDR. Vas-y, bah alors prenons l'article en français. Je savais même pas qu'il y avait un article en français. Hop, alors on va prendre l'article en français. Ah bah c'est beaucoup plus simple, parfait, merci. En plus il est écrit par Akata, bon bah nickel. Pas envie de tout lire. Bah, là je reconnais bien les blagues. Donc bon c'est ça, donc le jeton natif de Kala Network, donc ça sera le K-Fa. Donc c'est ce que je viens de dire. Et il aura, donc on pourra le swapper au taux de 1 pour 1. Ça veut dire que le Fa et le K-Fa, ils auront le même prix. Ils auront le même prix, donc au moins c'est facile, il n'y a pas de conversion à faire, il n'y a aucune prise de tête, c'est ultra simple. Laisse, il est parti, MDR et tout. Non mais c'est bon, mais je vous lis en même temps. C'est un token phallique. Le popcorn SVP. Ouais, prenez des popcorn. Akata, un vrai rédacteur. Ouais, big up à Akata. Là, Kala, donc on va dire Kala, mais on va dire Fala sur Kusama. Ils vont faire une crowdloan qui, ils vont souscrire
pour avoir la parachain sur Kusama pendant 6 fois 8. 6 fois 8, ça fait 48 semaines. Donc 8 périodes. C'est des périodes, en fait, si vous voulez, à chaque fois, et les projets peuvent choisir le nombre de périodes qu'ils louent. Et à chaque fois, les projets, c'est un peu différent. On va parler de Crust après. Eux, ils ont choisi notre option. Donc là, ce qu'ils vont faire, c'est que si vous avez un Kusama, ou même moins que ça, le ratio, le prix, ça veut dire que vous allez pouvoir échanger un Kusama contre 100 PHA. Donc c'est assez big, hein. D'ailleurs, on va aller voir. Enfin, c'est mon avis, quand je dis c'est assez big, c'est moi qui pense que c'est bien. Donc on peut le faire, Fala Network. On voit, il vaut 91 centimes, ok. Donc on va faire un taux qui est assez simple. On va dire que ça vaut 1$. Bon, il y a un écart de 10%, c'est pas grave. On va dire que ça vaut 1$ et que donc du coup, avec 100 Fa par KSM, ça veut dire qu'ils vont nous verser... là aujourd'hui, un KSM ça vaut 400$. Donc pour 400$, ils vont vous verser ça fois 100. Donc ça veut dire qu'ils vont vous verser, on va arrondir, on va dire que ça vaut 1. Donc pour 400$ que vous prêtez, et je dis bien prêter, hein, c'est-à-dire qu'après on va vous les rendre. À l'issue de la période des 48 semaines, on va vous rendre vos KSM et on va vous donner 100 Fa. Donc 100 Fa, c'est l'équivalent, on va dire, de 100$ aujourd'hui, au prix du jour. Hein. Peut-être que la semaine prochaine, le ratio il aura changé, et je pense qu'il aura changé. Et je pense que, c'est juste mon avis, ça n'a pas de valeur, mais je pense que plus on va avancer, et moins le taux il va être intéressant parce que les gens vont commencer à acheter. Et je pense qu'ils vont commencer à acheter non pas un, mais les deux prochains. Bon, on verra ça. Mais bon, du coup, c'est super long comme étape à chaque fois. C'est un bon point d'entrée, l'arnaque. Bah, l'arnaque, peut-être, mais explique-nous pourquoi tu dis que c'est une arnaque. Comment tu t'appelles? Zidonix. 48 semaines, c'est toujours ça. Et yo, je trouve perso que oui, le ratio est bon. Mais 48 semaines, bear market. Alors ouais, alors chacun fera en fonction de ce qu'il pense. Si vous pensez qu'il y aura un bear market dans un mois ou dans 2 mois, effectivement, dans ce cas-là, partez sur un autre scénario. Mais après, rien ne vous empêche d'avoir les FA, de les faire travailler un petit peu, parce que il pourra y avoir aussi une méthode, c'est que vous récupérez des FA, mais n'oubliez pas, pensez à la vidéo que j'ai fait, et on pourra l'utiliser pour plusieurs types de choses différentes. Si vous vous sentez l'âme d'un mineur, il faut déjà des FA. Par cœur de processeur, il faut des FA. Donc en fait, vous allez pouvoir allouer les FA que vous gagnez tout en gardant vos KSM que vous récupérez plus tard. C'est une première stratégie. Sinon, les FA, comme le jeton Fala, il y aura un mainnet, vous allez pouvoir les stacker. Donc vous aurez des FA que vous allez pouvoir stacker et vous récupérez vos KSM à la fin. En fait, il y a plein de stratégies qui sont possibles et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir en parler et on va pouvoir réfléchir à la meilleure stratégie. Donc oui, Tintin du Brésil qui nous dit faut voir long terme. Oui, il a raison, il faut voir long terme. Alors effectivement, si vous pensez que long terme, il y a un bear market qui se prépare, effectivement, dans ce cas-là, n'y allez pas. Donc alors je lis l'article avec vous puisque du coup moi je l'avais lu en anglais mais maintenant on va le lire en français. Chaque KLM qui aide Fala par le financement participatif lors du créneau donne droit à Fala ensemble. Ouais, donc c'est ce que je viens de dire. Donc vous allez prêter un KSM et on va vous donner 100 Fa. Et le ratio c'est toujours le même, peu importe combien vous allez mettre. Il n'y aura pas de dégressivité ou de pénalité si vous en mettez très peu ou quoi que ce soit. Lorsque Kala gagne un créneau et fonctionne avec succès, en tant que parachain, 34% des FA dans le pot de récompense seront investis et envoyés directement aux contributeurs. Les 66% seront acquis. Ah oui, oui, alors c'est marrant parce qu'en français, du coup, c'est dit différemment, mais en gros, il y aura un vesting. Ça veut dire que, prenons l'exemple, vous avez un KSM, vous voulez prêter un KSM pour obtenir 100 FA. Et bien en fait, si vous voulez, les 100 Fa, vous n'allez pas les avoir tout de suite. Ça, c'est très important de le noter. Il y a un vesting. C'est-à-dire qu'il y a une durée de blocage. Et la durée de blocage, elle va être... donc, ils vont vous libérer 34% des Fa, c'est ce qu'ils disent. Hein, 34% des Fa, tout de suite, ils vont les libérer. Donc, si vous prêtez un KSM sur les 100, vous allez avoir 34 Fa tout de suite. Et les 66% restants, vous allez les avoir... il y aura une libération chaque mois. Il y aura une libération chaque mois et pendant 11 mois. Et en fait, si vous voulez, les 11 mois,
ça correspond à 48 semaines. Alors, je vais faire le calcul pour peut-être passer pour un imbécile, mais si je fais 11 mois, donc je fais 11 mois fois 4 semaines, hop, 11 mois fois 4 semaines, égale 44 semaines. Ouais, donc c'est bien ça. C'est bien ça, j'ai pas dit de boulette. Alors, il y aura une récompense additionnelle pour les parrainages. Oui, alors, ça veut dire que, et je pense qu'on va le faire. Non, on va réfléchir, mais je pense qu'on va le faire. Ça veut dire que si quelqu'un vous parraine, vous allez en plus obtenir des 100 FA par KSM, vous allez obtenir un bonus. C'est-à-dire qu'on va vous donner en plus 0,5% de la contribution supplémentaire apportée. Et ça sera pour la personne qui vous parraine, et ça sera aussi pour celui qui souscrit à ces parrainages. Donc je pense qu'on va le faire, et je pense que quand on va le faire, bon ça on verra, on va discuter avec les admins, on va le faire. Et ce qu'on va faire, je pense, c'est que on va le. Donc quand je dis les admins, c'est Gavin Weed, c'est Akata et Deep Blue. On ne sait pas encore, hein, je dis ça, c'est une idée. On va peut-être vous proposer ça, comme ça fera des falas en plus pour tout le monde, pour vous et pour les admins, pour le travail apporté. Et s'il y en a beaucoup, on le coupera. En fait, on le coupera, comme on est 4, on le coupera en 5. Et c'est-à-dire que la partie, les 1/5, nous, on fera un mini airdrop entre nous. Pour toute la communauté, on vous les rebasculera. Parce que franchement, vous êtes sympa et vous êtes hyper investi. Donc ça, c'est cool. Mais bon, c'est une idée, ça, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'on va le faire. C'est positif pour tout le monde d'avoir en plus un bonus. Donc, tant qu'à faire, autant avoir un bonus. Hein. Ou sinon, faites-le entre vous. S'il y a quelqu'un dans la communauté qui veut le partager, vous parler entre vous, faites-le entre vous. Ça peut être bien aussi. C'est pas forcément une obligation de passer par nous, Polka France, quoi. Alors, pour participer à l'enchère du créneau, Kala exploitera aussi l'application décentralisée Hotchain déployée par l'équipe Fala. Ok. Donc là, après, il vous explique comment ça fonctionne, mais ça, on va en reparler. Et pour le fonctionnement des parachains sur Kusama et tout, là, j'ai fait une vidéo, pareil sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Donc, je regarde si vous avez des questions sur ça, sur Kala Network, et puis après, on passe à la suite. Alors, vas-y, go, récompense les admins. Ah, c'est sympa. Non, gardez. Fais pas ça, on n'est pas des mecs sympas. T'es au top, nous, on est des salauds. Je sais. Nope. On veut que tu aies ta part du gâteau, logique. Mais moi, je suis pas tout seul, hein. Attention, moi, c'est juste que je monte ma tête, mais vous inquiétez pas pour moi, j'ai pas besoin de ça pour win et tout ça, parce que moi-même, je vais participer à ce que je suis en train de vous montrer là. Kala Network, clairement, moi, je vais participer, donc si je participe, je pense que ça vaut le coup, et donc on vous partage l'info, quoi. Et je pense que déjà avec ça, ça sera, je pense, j'espère en tout cas, rentable. Go, pas à la suite, Kala Moonbeam, bah, c'est pas au programme. Hein. L'enchère de créneau, le traducteur ne parle pas français. Alors ça, vous pouvez aller troller Akata, parce que là, on voit, c'est écrit par Akata. Si tu débloques le bridge Sora, je t'envoie tous mes falas. Ouais, et bah justement. Alors, avant de parler de ça, il y a un truc qui est intéressant à réfléchir sur Kala, donc sur la crowd loan de Fala sur Kusama qui va s'appeler Kala Network. C'est que il faut mettre en corrélation ce que je vous dis. Donc, comme je vous ai dit, il y aura pour un KSM, il y aura 100 FA. Donc, ça veut dire que pour 400$, il y aura 100$. Mais, faut mettre ça en corrélation si vous avez rien fait. C'est-à-dire, si vous avez juste des KSM sur votre wallet et que les KSM, vous les mettez en stacking, et ben, vous pouvez voir sur ce site-là que j'ai trouvé qui m'a l'air plutôt fiable. Ils disent que si vous stackez du KSM, il y a un nominal reward API, je le dis bien, ouais, APY de 14,8%. Ça veut dire qu'en ce moment, si vous stackez vos KSM, et je vous conseille de le faire, si vous stackez vos KSM sur la blockchain, donc on-chain, de la même manière que vous stackez vos dots, en ce moment, ils versent 14,8%. Et le paiement, il est quotidien. Pardon. Donc c'est 14,8% annuel. Mais il faut aussi que vous puissiez faire, vous, votre calcul, c'est si vous aviez juste stacké du KSM, est-ce que ça vous aurait rapporté plus ou pas? C'est ces questions-là qu'il faut se poser à chaque fois. Donc, est-ce que la crowd loan, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce que ça vaut pas le coup? Bon, moi, je pense que ça vaut le coup. Ça vaut clairement plus que 14,8%, surtout qu'à la fin, on vous rend vos KSM. Et moi, j'ai une petite stratégie, mais ça, je ferai des vidéos de stratégie, de prix et tout ça. Mais en fait,
moi, je regarde pas le game en dollars. En fait, si vous voulez, je fais ça pour vous, de regarder en dollars, mais moi, je m'en fiche un peu du prix en dollars. Moi, ce que je regarde, et ce qui est intéressant pour moi, c'est d'accumuler un maximum de dots. Parce qu'en fait, si vous voulez, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme ça. Vu que je vous parle à vous, et en même temps, je vois les commentaires, si vous voulez, le truc, c'est que, qui est intéressant de voir, c'est que, là, je parle que de moi. Moi, je vois le game, pas en dollars, mais je vois le game en dot. Et en fait, ou en KSM. Et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder là. Vous avez Kraken qui a fait une paire en dot KSM. Donc maintenant, on peut avoir le prix en dot KSM. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que le but du jeu, et selon moi, je pense que c'est bien. C'est pour ça que quand tout le monde flippe sur Telegram, sur Twitter et sur Discord, quand le market il se fait péter la tronche de moins 15%, bah moi je m'en fiche. Bah je m'en fiche, mais pourquoi je m'en fiche? Parce que moi je vois pas le game en dollars, je m'en fous des dollars. Parce que je sais qu'à la fin du game, ce qui m'intéresse c'est le DOT ou le KSM. Parce que pour moi, à la fin du game, si vous avez réussi pendant ce temps-là à accumuler des dots et que vous gagnez des dots à la fin du game, eh ben on s'en fout. Si le prix il a fait moins 15%, mais que vous avez gagné des dots pendant les moins 15%, à la fin, vous, votre solde en dot, il augmente. Donc si vous voyez le jeu, il faut voir le game en crypto-monnaie. Il ne faut pas voir le game en dollars. Le dollar, moi je pense que c'est du bullshit. Donc en fait, quand tout le monde flippe sur Telegram, et on a vu ça la semaine dernière, ouh, est-ce que je vais vendre et tout, mais nous on s'en fout. Enfin, nous on s'en fout. Je parle de moi, mais moi je m'en fiche. Je m'en fiche des dollars. Ce qui m'intéresse, c'est les dots. C'est d'avoir un maximum de dots. Donc quand le market... Et c'est pour ça que je vous avais fait une vidéo sur les pools de liquidité. Et maintenant, quand on a des ratios et des paires en dot KSM, vous pouvez arbitrer, vous. Donc ça veut dire que si vous arrivez à accumuler des dots pendant une baisse, et généralement, c'est logique, le KSM il est toujours plus volatile, il monte plus, il baisse plus. Donc si vous sentez que le prix du market il a bien monté, et ben là vous pouvez envisager un petit arbitrage. Du coup le market il se rééquilibre, enfin je vous le souhaite, parce que ça peut aller contre vous aussi, et si le market il se rééquilibre, et ben vous avez gagné des dots. Et c'est ça et à la fin donc, si vous aviez 100 dots ou 1000 dots, je sais pas combien vous en avez, mais si vous avez 100 dots ou 1000 dots, et pendant la baisse de prix de moins 15% en dollars, si vous êtes passé en dot et vous avez admettons 50% des KSM et 50% des dots, vous sentez que ça commence ça a bien monté et tout, vous sentez que ça peut commencer à chauffer un peu, vous achetez un peu plus de dots et un peu moins de KSM, le market il se rééquilibre, et les moins 15% qu'on a vécu la semaine dernière, eh ben, le market il se rééquilibre, le dot en général il baisse moins que le KSM. Alors c'est pas valable à 100%, je dis bien en général. Et du coup vous augmentez votre solde de dot. Et si vous avez augmenté votre solde de dot, à la fin du game, et on a vu là en une semaine, le prix il a repris son prix d'origine. Sauf qu'en attendant, vous avez gagné des dots, gratuits, sans mettre $1 en plus. Et pourtant, le nombre de dots, il a augmenté. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez aussi essayer de voir le game de cette manière-là. C'est bien de regarder les dollars, mais il n'y a pas que les dollars. Ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Si vous voyez long terme le jeu, et après, voilà, faut s'adapter en fonction du truc. Donc c'est pourquoi je vous disais ça, parce que là, si vous faites rien et que vous avez des KSM et vous les mettez à 14,8%, en fait, vous mettez $0 de votre poche, mais pourtant, votre solde en KSM, lui, il augmente. Donc vous allez pouvoir faire ça non seulement avec les KSM, mais vous allez aussi pouvoir le faire avec les FA. Donc voilà, petite stratégie, je défonce une porte ouverte, réfléchissez à ça, ça peut voir le coup. Je lis vos réactions. Moi, perso, je vais TP selon ma stratégie sur DOT et KSM, et en bear market, en reprendre. Ok. Deep Blue, faut garder des dots sur Binance, car des fois, ils ont des opérations de stacking intéressantes. Exemple, j'ai bloqué 10 dots maximum de Binance à 37%. Ouais, mais 10 dots, c'est bien, t'as gagné 37% annuel sur 10 dots, mais je te souhaite d'avoir plus que 10 dots, quoi, on va dire. Quelle est ta vision, du coup, long terme pour DOT? Je l'ai dit au début de la vidéo. Et Polka Wallet, il faut trop de dots pour stacker. Ouais. Tu proposes du hedging. Là, ça parle plus de Fala, donc je continue. Et donc j'ai parlé de Fala, j'ai parlé du rapport entre la crowd loan et du stacking sur Kusama, et il faudra faire le même exercice sur Crust, dont on va parler après. Mais là, je fais une transition. Il y a une news qui est hyper intéressante, c'est qu'il y a un fonds d'investissement. Ouais, vous voyez,
il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Osprey. Osprey Fund. Alors, Osprey Fund, c'est un fonds d'investissement qui crée des... Comment dire j'ai oublié le nom, mais en fait, il crée des titres sur les marchés financiers et il propose aux traders de la bourse traditionnelle de pouvoir rentrer et d'acheter du DOT collatéralisé. Et donc, ça, c'est bien parce que ça peut amener des institutionnels à venir acheter du DOT. Alors, Grayscale, ils en avaient parlé, et Grayscale, c'est écrit là, hein, c'est le plus connu. Et Grayscale, ils avaient prévu de le faire, sauf qu'ils traînent un peu la patte. Et voilà, ils viennent se faire dépasser par Osprey. Et on peut aller sur leur site de Osprey, et là, ils ont mis une news, donc hop, ils créent un Polkadot Trust, et du coup, les investisseurs vont pouvoir acheter du DOT. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que déjà, c'est une grosse publicité pour le DOT. Et vous avez vu, la news, elle date du 28 avril, donc c'était il y a quelques jours. Et ça, c'est bien, parce qu'on va pouvoir, les investisseurs traditionnels, ok, ils parlent du Bitcoin, je vois qu'ils achètent de l'Ethereum, ils achètent du Cardano, ils achètent des trucs, mais là, maintenant, ils vont aussi pouvoir se mettre à Polkadot. Et ça, c'est bien. Alors, j'ai en même temps les coms, enfin, pardon, le chat. Et je crois que je suis grave en retard dans le chat. Je vais voir, je vais le dire comme ça. Je vais le dire comme ça. T'as Valkyrie aussi, merci Calder, pas de limite. Bon bah il n'y a pas trop de commentaires, donc c'est parti, on continue. Hop. Hop, et donc, voilà, après le fond, on peut parler de PolkaSwap. Et là, je pense qu'il y a du monde qui vont nous en parler de PolkaSwap. Et là, on peut se le dire, c'est la merde. C'est la merde. Si vous avez des questions sur Luxor et tout, j'ai vu que alors, hop, on va passer sur l'écran. Clac. J'ai vu que Krug, il flippait. Quand il a vu que je faisais un live, il a demandé did he made a video about a bridge? Bah ouais, mec, on va parler de toi, Krug. Krug, en fait, PolkaSwap, là, ils nous ont fait un truc de ouf. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous voulez alors, on peut même aller sur le site. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lancé PolkaSwap. C'était il y a 3 ou 4 jours. Et déjà, dès le début, c'était chelou. Hein. Ils ont fait un live avec un mec qui s'appelle Crypto Banter sur YouTube. Et je vous laisse admirer le mec. Hop. Et Crypto Banter, pardon, en fait, il nous a présenté un live. D'ailleurs, il est bon, on va essayer d'aller dessus. Voilà, on va aller le voir. Hein, on va aller le voir. Il nous a présenté un... J'enlève le son. Il nous a présenté un live de ouf. Et en fait, il nous parle de tout, de Cardano, de Solana, de tout. Et là, il y avait une meuf qui nous parlait de voyage. Enfin bref, ils nous ont fait un truc de ouf. Et à la fin, il y a Makoto qui est venu. Mais déjà, je connaissais pas Crypto Banter, mais il disait des trucs de ouf. Franchement, dès le début, il nous a fait un peu flipper. Et en fait, si vous voulez, il devait lancer à 16h. Il devait lancer à 16h, sauf que... Donc nous, on était là, derrière notre PC, il y aura un live à 16h et tout, il va lancer. Et là, on arrive, boum, sur le live de Crypto Banter. Crypto Banter, c'est le... Je sais pas s'il est indien ou pakistanais, mais c'était bizarre. Donc Crypto Banter, il commence à faire son truc et tout. Alors déjà, c'était prévu à 16h. Donc on attend, pendant 1 heure, nous, on était comme des oufs. On attendait le live et tout, on était à fond. Donc le gars, il nous parle de trucs de ouf, des jeux, enfin des trucs de casino. Enfin, c'était ni fait ni à faire. Bref, c'était pas sérieux, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc moi, déjà, j'ai commencé à me dire, what the fuck, mais c'est quoi ce truc de ouf? Après, il nous ramène une meuf qui nous parle de voyage, il nous a parlé de Cardano et tout. Là, je me dis, non, franchement, c'est pas sérieux. Et là, je vois, regardez sa tête déjà. Je vois que c'est bizarre. Et en fait, si vous voulez, il devait lancer à 16h, donc à 17h, il commence le live. Et à 17h, bon, bah, on se dit, ok, c'est bon. Après, t'as Makoto qui vient, salut à tous, tout, etc. Et il nous fait la démo. Et il nous fait la démo, sauf que au lieu de la faire la démo, nous, on voulait un lancement, quoi. Direct le mainnet sur le site, polkaswap.io et tout. Et il nous fait la démo, et il nous fait la démo sur le testnet. Sauf que la démo sur le testnet, nous, on connaît déjà. On l'a déjà fait. On n'attaque pas sur le physique. Non, j'ai rien dit, mais en fait, si vous voulez, pourquoi je dis c'est un Indien ou un Pakistanais? En fait, si je dis ça, c'est pas pour me moquer d'eux. Mais en fait, dans le domaine des crypto-monnaies,
les plus gros scammers, et je peux vous dire que je suis tombé dans des pièges, hein. Ça m'est arrivé plein de fois dans le passé. Et généralement, quand on se fait démonter, c'est souvent par les Indiens. Donc c'est pour ça que je dis les hindous. Pour ça je dis, voilà, j'ai un petit préjugé, c'est vrai, mais je l'accuse pas. Voilà, je dis, oh, what the fuck, c'est pas sérieux. Enfin, il nous parle avec d'une meuf, il nous parle de voyage. Enfin, nous, on était comme des oufs, on attendait le live. C'est pas du racisme, hein, c'est pas ça que je veux dire. Je dis juste que voilà, c'était chelou. Et du coup, on attend 17h et tout. Puis après, il nous fait le truc sur le testnet. Il se dit merde et tout. Et puis après, donc, il dit voilà et tout. Et en fait, si vous voulez, Crypto Banter, là, le gars, il l'envoie, limite, il l'envoie chier. Il a dit bon, allez, ok, c'est bon, merci pour la présentation. Allez, salut, à demain et tout. Clac, en 2 secondes comme ça. Il dit en fait, c'est-à-dire que même nous, s'il avait fait la présentation sur Polka France ou sur un autre truc un peu plus Polkadot friendly, il aurait eu une meilleure présentation, quoi, je veux dire. Peu importe. En tout cas, donc à la fin du live, je sais pas, il devait être 17h30, donc nous ça faisait déjà 1h30 qu'on attendait. Puis il dit ouais, ça marche pas, bon, faut redémarrer les nodes. Bon, bref, on attend. Et puis à 18h, toujours rien, 19h, toujours rien, 20h, toujours rien, on attend. Puis à 21h, bon, bah moi je dis vas-y, c'est bon, tu vois, je vais éteindre mon PC, tu vois, je me dis bon, bah tant pis. Et déjà, ça, tu vois, le truc quand il est pas prêt, je me dis bon, bah moi perso, je commence à freiner. Bon, ça sent un peu mauvais, j'ai revendu un peu le truc. Je dis là, ça commence à sentir pas bon. Les mecs ils sont en PLS alors que le lancement il devait être prévu depuis le premier trimestre 2021. Bon, peu importe. Du coup, je me dis merde et tout. Et du coup, moi je vais me coucher. J'étais fatigué, en plus j'étais à fond dedans. J'étais fatigué, je vais me coucher. Puis à minuit, et puis je vois le lendemain en me réveillant à 8h, je vois qu'en fait il avait lancé ça à minuit 30 et en fait qu'il y avait des gens qui avaient essayé et qui se sont fait retrouver bloqués dans le bridge. Donc le bridge, c'est pour passer des jetons ERC20 sur le réseau Sora Network. Sauf qu'en fait le bridge il marche pas ou il marche à moitié. Il marche à moitié, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont réussi à passer le bridge. Donc on peut passer de Ethereum jusqu'à le Sora Network. Sauf que le bridge en sens inverse il marche pas. Ça veut dire qu'on se retrouve ici pour ceux qui l'ont fait. Et je sais qu'il y en a qui ont mis des grosses sommes, donc c'est un peu la merde. Mais en fait, vous l'avez, pour ceux qui l'ont fait, vous êtes sur le Sora Network. Et pour ceux que ça a marché, mais après vous êtes bloqué. Vous ne pouvez plus repartir du côté Ethereum, et du coup on se retrouve un peu bloqué. Donc et les mecs, donc ça fait déjà 3 ou 4 jours que c'est le cas. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis, les mecs, on se retrouve bloqué. Même moi, j'ai des XOR qui sont bloqués, hein. J'ai 2 XOR qui sont bloqués. Sauf que moi, ils ont même pas passé le bridge. Et du coup, je suis comme tout le monde, j'attends quoi. Et heureusement que j'en avais mis que 2, parce que j'en avais plus que ça, quoi. Et on se retrouve, du coup, encore aujourd'hui, donc ça fait 3 ou 4 jours. Et ben en fait, les XOR ou les ETH ou les DAI qu'on a mis, ils sont bloqués dans le bridge. Pas pour tout le monde, pour à peu près la moitié des gens, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, on est là, on est comme des cons, on attend quoi. On attend et on n'a pas d'autre choix que d'attendre que la team. Donc là, je parlais de Krug. Krug, c'est l'admin de PolkaSwap. Et en fait, si vous voulez, les gars, ils nous disent qu'ils sont en train d'essayer de le réparer, etc. Mais en fait, si vous voulez, ils nous disent que ils travaillent sur des trucs, mais que la résolution du bridge, c'est pas leur priorité. Mais moi, ça me rend fou, puisque ça devrait être leur priorité. Il y a l'argent des membres de la communauté qui est bloqué dans le bridge, donc ils devraient se dépêcher, entre guillemets, pour être vulgaire, de se bouger le cul, de débloquer les jetons qui sont bloqués. Enfin, je veux dire, là, au fur et à mesure des jours qui passent, il perd la confiance de sa communauté. Et il nous dit oui, mais voilà, c'est décentralisé. Bon, donc voilà, donc on n'a pas d'autre choix que de leur faire confiance. Et c'est écrit là, hein, il dit n'utilisez pas le bridge. Mais bref, dans ce cas-là, ils auraient dû bloquer le bridge. Mais enfin bref, peu importe. Ils sont en train de le réparer et tout, et on attend qu'ils le réparent. Sauf qu'ils ont des réactions qui sont un peu bizarres, donc c'est pour ça que j'ai envoyé quelques messages sur Twitter, sur Telegram avec des vocales et tout. J'ai dit si vous voulez, touchez pas à PolkaSwap, parce que pour l'instant, vous rentrez dedans, mais vous pouvez plus ressortir. Ça fait flipper. On peut se le dire, ça fait flipper. Désolé. Alors, j'ai lu les commentaires en même temps. Hop, on va le mettre comme ça.
Je lis les commentaires en même temps. C'est un bridge avec rien au bout. Ouais, c'est ça. On va les recevoir cette année, Nono. Bah, j'espère. En fait, les gars, alors, le premier jour, ils nous disaient, ouais, dans 10 heures, ça va se débloquer. Sauf que ça fait 3 jours, on attend encore. Donc maintenant, forcément, à chaque fois qu'ils nous disent, ça va être demain, ça va être après-demain, on est en droit de douter, puisque s'ils nous disent que c'est dans 10 heures et que 10 heures après, il se passe rien, donc les mecs, ils sont un peu dépassés. Ils sont un peu dépassés, donc voilà. Alors, ouais, mais c'est décentralisé, tu vois. Alors, c'est décentralisé, mais c'est sur le Sora Network, hein. Pour l'instant, le Sora Network, c'est leur blockchain qui est connecté avec un bridge à Polkadot. C'est pas une blockchain de Polkadot pour l'instant. Ils vont faire comme tout le monde souscrire à Kusama et à Polkadot pour une parachain. Et là, ils vont l'établir sur la vraie chain de Polkadot. Mais pour l'instant, c'est sur le réseau Sora Network. C'est pas grave le rototo. Bah, oui. En décentralisé, il faut voter pour faire une modif du code. Ce sera la semaine prochaine. C'est vrai. C'est vrai, mais en même temps, ils essayent de gagner du temps. Parce qu'il y a 2 jours, ils nous disaient pas ça. C'est pour ça on va dire, ouais, Nono, tu FUD, Nono, tu donnes des mauvaises, t'es sceptique et tu flippes et tout. Bah, en fait, oui, je flippe, mais j'ai quelques raisons de flipper pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je dis à tout le monde, stop, envoyez rien sur le réseau Sora Network, et surtout encore par l'intermédiaire du bridge, parce que pour l'instant, vous envoyez, mais le bridge, il est broken, quoi. Pour l'instant, il fonctionne pas bien. Vous allez vous retrouver avec des jetons qui sont stock. Alors, ils travaillent dessus, on voit que ça avance. Mais comme je disais, au lieu de se focaliser sur le débloquer les fonds des mômes comme... Alors je parle de moi, mais c'est valable d'à peu près 50% des gens qui ont utilisé le bridge, ils sont stuck, ils sont bloqués. Donc leur priorité, ça devrait être de nous débloquer nos fonds. Et leur deuxième priorité, ça serait de faire en sorte que tous ceux qui sont sur le réseau Sora Network puissent sortir. Si vous voulez exit, vous pouvez pas. Donc c'est ça qui fait flipper. Et les mecs, ils vous disent, ouais, c'est pas ma priorité. Pour l'instant, il y a des scams, il y a des faux jetons Xor et tout. Donc je vais mettre une pastille avec un gif rose pour dire, ça, c'est le vrai. Ouais, mais mec, on s'en fout que tu mettes un gif. Débloque-nous nos fonds. C'est ça que je veux leur dire. Voilà, donc c'est pour ça, je dis pour l'instant, freinez avec PolkaSwap, freinez avec le Xor, freinez avec tout ça parce que voilà, on attend de voir comment ils vont résoudre ça. Qui vivra saura, exactement. Qui vivra verra. Chio, personne ne connaît Xora, t'inquiète, ça change rien à l'image de Polkadot. Ouais, après voilà, les gens ils disent regardez, sur Polkadot, ils sont en galère et tout. Bon bah peut-être. Il faut être Val heureux. Donc, je vois que vous êtes drôle ce soir. Le Val, c'est un jeton, hein, c'est un jeton du réseau Polkadot. Je continue à lire. Je suis un simple utilisateur, ça peut bloquer quand même. Après, je suis pas dedans. Ok, j'ai pas compris. Le réseau Polkadot est trop compliqué. Pourquoi ne pas rester sur le ERC20? Ben parce que ERC20, c'est bien, mais il y a encore plein de défauts, de frais de transaction, de lenteur, etc. Et voilà, il y a des projets qui permettent d'être plus décentralisés, de pouvoir scaler un peu plus qu'Ethereum. Alors ok, Ethereum, ils font Ethereum 2.0 et tout, mais nous, on essaye de voir à terme quelque chose de mieux. Voilà, donc Polkadot Decoded 19 mai, ton avis? Bah, faut voir, on va voir, ils vont faire un live, on va voir. Bon, là, vous changez de sujet. Ok, donc...